J'ai entendu dire qu'on pouvait devenir une machine à brûler de la graisse. Non, mais ça se peut-tu, ça, tu penses, Un peu Daniel? certain. Regarde, on a même un petit document qui le prouve. Écoute, si vous aimez lire, allez absolument télécharger ce document-là qui va vous expliquer en quelques pages super simples, mais quand même très, très claires, comment vous allez effectivement devenir une machine à brûler de la graisse. Non seulement vous allez devenir une machine à brûler les graisses, mais en 7 jours, pas 7 mois. Mais là, comment est-ce qu'on peut faire ça? Faut attends, 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 là. C'est bien beau de dire aller télécharger un document, mais là, faut que tu nous expliques ça, Daniel, en quelques techniques bien, bien simples, parce que peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous ne la connaissez pas, mais Daniel, c'est la meilleure pour nous permettre de visualiser des concepts complexes qu'elle amène tellement simple et tellement facile à visualiser. Ça, c'est mon image. Ta super bouteille. Explique-nous ta Écoute, bouteille, comment ça fonctionne. c'est un métaphore qu'on appelle. Oui, oui, OK. Moi, je m'en sers pour décrire le corps humain, ou le métabolisme, ou peu oui. importe, là. Ça, c'est notre gaz. C'est le gaz que mon corps a besoin comme énergie pour avancer. OK. C'est ce qu'on appelle un réservoir de glycogène. Le glycogène, ça Puis, vient. ouais, c'est ça, je voulais savoir, ça vient d'où, ça, ce réservoir-là de glycogène? Le corps a besoin d'énergie, puis ça provient de nos sources d'alimentation. Les protéines, les lipides, les glucides, les sucres, les OK. gras, puis les protéines, les gras. Et la première énergie, chronologiquement pour survivre, mon corps va Mhm. toujours préférer utiliser les glucides comme source d'énergie. Et ces glucides-là, quand on les consomme, ils sont utilisés, ils sont stockés, tout dépendant de la quantité que je vais manger. Et quand mon corps stocke des glucides pour l'énergie pour tantôt, Ouais. dans une des parties, elle va le convertir en glycogène qui va être emmagasiné dans mes muscles. OK. Fait que, mettons, là, je mange des beignes, je vais avoir de l'énergie Oui, pour aller faire quelque chose, mais mettons, je ne vais pas faire quelque chose, le sucre de mes beignes, il va être emmagasiné dans mes muscles. oui. Le OK. corps a la capacité de dire, oh, j'ai trop de sucre dans mon sang, Oui. va envoyer son petit train qu'on appelle l'insuline. L'insuline va aller chercher ce sucre-là pour régulariser mon niveau de sucre sanguin, puis il va l'emmagasiner dans une cellule graisseuse pour tantôt. Ça, Fait qu'il c'est va dans dire, je vais mon en avoir pour gras. plus tard. Oui, OK. et ça, c'est dans mes cellules graisseuses. Et ça, ce qui fait que si je mange trop de beignes pour l'activité que je fais, je vais éventuellement engraisser. Mais il y a aussi un autre endroit où est-ce qu'il va emmagasiner le sucre de trop. Il va le mettre sous forme de glycogène qui va être emmagasiné 3 quarts dans mes muscles, 1 quart dans mon foie. Donc, OK. ce réservoir de glycogène-là, il est dans tes muscles en grosse partie et il y a une certaine quantité qui va représenter un poids sur la balance aussi parce que c'est sous forme de liquide. Genre, après, c'est ce qu'on appelle un réservoir de glycogène. Et lui, Ouais. il va l'utiliser en premier. Donc, ma première source d'énergie qui va partir quand je vais utiliser mon énergie Mhm. va être dans mon réservoir de glycogène. Et quand lui il est vide, Ouais. là, mon corps va aller utiliser, il va switcher en cétone, ce qu'on appelle, et là, il va s'en aller dans mes réserves graisseuses. Fait que, voilà comme une voiture. J'ai l'énergie, OK. j'ai du gaz dans Ouais. mon moteur, et mon corps, mon char, mon auto avance. Ouais. Il va avancer à la vitesse que je vais peser sur le gaz. Si je pèse sur le gaz vite, puis je vais monter une côte, puis je vais sur l'autoroute, il va dépenser plus d'énergie rapidement que si je fais juste starter le moteur, puis je le laisse en mode veille. Ça, c'est par exemple, si je vais marcher, si je jogue, si je vais jouer au tennis, ben là, j'embraye en grande vitesse. Tu mets la pédale à gaz dans le fond, tu vas brûler plus d'énergie que si tu es assis sur une chaise à écouter la télé. Je Fait que comprends. la vitesse auquel que je vais l'utiliser va dépendre de ton niveau d'activité physique, ça va dépendre de ce que tu fais dans ta vie, de ton métabolisme, ça va dépendre de quelque chose, mais OK. bref, il va se vider éventuellement. Et si je le vide un petit peu, puis je mange un bain, Mhm. je le vide un petit peu, je remange un bain, ben je suis à peu près au maintien. Je le remplis, je le vide, je le remplis. C'est ça. Je mange, je l'utilise, je mange, je l'utilise. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est au maintien. On devrait manger la même quantité d'énergie qu'on utilise. Comme ça fait un beau maintien. Oui. Mais si je mange 3 beignes, puis j'en utilise pas tout, je Ça mange 4 m'arrive. beignes,
C'est là que l'énergie, que les calories du bain en trop vont aller s'emmagasiner. OK. Si je veux devenir une machine à brûler mes graisses, Ouais. la logique veut que j'arrête de manger des bains, que j'arrête de manger Oui. des glucides toujours bien. Parce que ça moi penser, parce qu'il faut démystifier, là. C'est pas juste OK. des bains, c'est tous les glucides. Mon corps, si j'arrête d'en manger ou j'en mange très peu, parce qu'il faut pas arrêter, il faut pas en manger zéro, il faut en manger un petit peu moins, beaucoup moins. Mais mon corps va dire, écoute, j'ai besoin d'énergie, tu m'en donnes pas, j'ai pas assez de glucides j'ai pas assez de glycogène pour passer au travail de ma journée. Ah, Comme ton char qui a plus de gaz que tu vois le voyant rouge, là. ouais, la lumière rouge va allumer, il va m'envoyer des Ouais. signaux, vite, va mettre du gaz, mais mon corps va m'envoyer des signaux aussi. Mal au J'ai cœur, faim. J'ai oh, faim. j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, je J'ai me faim. raboute, pas de bonne J'ai note. faim. J'ai faim. Là, tu vas aller Ouais, mais Daniel, j'ai faim. c'est pas nécessairement que j'ai faim aussi, parce que je peux manger des protéines, j'aurais pas faim. Mais OK. je ne donnerai pas des bains, je ne donnerai pas ses glucides. Fait que lui, il va comme, même si j'ai pas faim, lui, il va continuer à se vider parce que je donne moins de glucides, j'en dépense quand même, et mon réservoir va finir par se vider. Ouais. Comme j'ai besoin de glycogène pour vivre, pour survivre ou pour quand même continuer à bouger dans ma journée, mon corps, il se dit, hey, mais attends une minute. Moi, quand t'as mangé trop de beignes hier, ou trop de pommes, ou trop de sucre, trop de pain, trop de pâtes, j'en ai emmagasiné dans mes cellules graisseuses des réserves. Fait que je vais laisser tomber mon corps en panne, et là, mon corps n'aura pas le choix d'aller utiliser les cellules graisseuses pour extraire la molécule de glucose ou de glycogène ou de sucre qu'il a besoin pour me donner l'énergie pour ma journée. Et c'est ça, devenir une machine à brûler les graisses. Mais c'est donc bien simple. C'est simple. Pourquoi qu'on n'a pas su ça depuis toujours? Ça fait 30 ans que Dr. Tran, avec Ideal Protein, nous explique ce processus-là, ce phénomène-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est si je coupe les glucides demain matin, Oui. je vais devenir une machine à brûler les graisses? Oui. OK. Mais qu'est-ce que mon corps a besoin pour pas tomber en carence? Il y a besoin de, sûrement, tu vas me dire, de légumes. Il y a besoin de protéines. Il y a besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Dans le fond, là, ce qu'on a besoin, ce que vous avez besoin, c'est d'une coach pour vous guider puis vous accompagner, pour vous dire qu'est-ce que vous devez enlever et qu'est-ce que vous devez garder pour une santé optimale, pour devenir une vraie, de vraie machine à brûler de la graisse, parce que c'est un concept tellement simple, mais pas si facile à appliquer dans notre quotidien. Parce que tu as remarqué, Daniel, comment il y a des glucides, il y a du sucre partout? Oui. Oui. Alors, ça peut sembler simple de couper ce qui nous fait engraisser, ça, tout le monde le sait. Arrête de manger des beignes, du dessert, du gâteau, diminue ta quantité de pâtes, puis tu vas être correct. Mais c'est pas comme ça que tu deviens une machine à brûler de la graisse. Il faut que tu coupes, oui, ce qui te fait engraisser, mais il faut que tu coupes aussi ce qui t'empêche de maigrir, c'est-à-dire les bons glucides que tu vas pouvoir réintroduire plus tard dans ton alimentation au maintien, mais que là, momentanément, il va falloir les enlever pour, comme dans ton exemple de la bouteille, ton réservoir de glycogène se vide, puis d'obliger ton corps, pas le choix, d'aller puiser dans tes réserves de graisse. Mais ça, c'est avec une coach qui va pouvoir t'accompagner là-dedans puis t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Oui. Tu sais, je lisais hier un article qui disait pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué quand tu peux faire si simple? Simple. Puis pourquoi essayer de perdre du poids et de se compliquer la vie en n'ayant pas les bonnes informations? Il disait qu'il y a beaucoup de désinformation, des mythes, des anciennes façons de penser. Tu sais, on disait, oh, tu as juste à couper tes calories puis courir sur un tapis roulant, puis tu vas être correct. Ça va marcher. Exact. Pourtant, on l'a essayé, on l'a fait. On a couru sur des tapis roulants. Ça marche on a pas. coupé aux calories, puis pourtant, on embarque sur la balance, puis elle nous indique plus 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il n'y a pas de la compréhension de comment le corps humain fonctionne, puis comment
ça se fait d'emmagasiner justement les réserves d'énergie, puis comment faire pour aller les déstocker, puis principalement dans notre gras, en préservant notre masse musculaire aussi, ce qu'on va faire de la bonne façon, qui est super important, en vitalité, en énergie aussi. Fait que finalement, c'est la meilleure chose qui ne peut pas nous arriver de devenir une machine à brûler de la graisse. Tu sais, tu sais, je parlais des désinformations tantôt. Les gens qui disent, ah ben, euh, on a juste à couper les calories, puis ça va être ça. Ben, Oui. c'est parce que couper les calories, ça peut créer des carences. Mm. Et quand on crée des carences, ça a des effets court terme, mais ça peut être des effets à long terme. Et on veut surtout pas être en carence pendant 6 mois, 1 an. Fait que Mm. si je coupe mes calories, puis je crée des carences que je suis même pas au courant, puis je fais ça pendant 4 mois, 5 mois, six Mhm. mois, ben, ça a des effets sur notre santé qu'on a peut-être pas. Je parle juste, mettons, d'avoir une carence en calcium. Qu'est-ce que ça va Exact. faire avec à nos os? Avoir une carence en protéines. Ouais. On va métaboliser notre masse musculaire, on ralentit notre système. Il y a plein de choses qui sont importantes à comprendre et c'est avec, comme je vous dis, avec, comme Céline a dit, avec une coach qu'elle va vous expliquer exactement pourquoi. Pas juste fais ce que je te dis, mais Mhm. aussi pourquoi. Oui, puis on est des petites bébites que c'est important pour nous autres, puis on veut le savoir. Puis pour le savoir à long terme aussi, bien, la meilleure façon, c'est justement en téléchargeant en premier notre document Comment devenir une machine à brûler de la graisse. Personne produit. Où est-ce qu'on peut télécharger le fameux document, Céline? Juste ici, puis donnez-nous vos commentaires aussi. On est nouvelles dans cette grosse aventure, grande aventure-là des podcasts. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez le goût d'entendre de nous autres, de quoi vous voulez qu'on jase en toute simplicité. On est là pour s'amuser, on ne se prend pas au sérieux trop, Ben non. mais c'est important de savoir là, votre opinion, puis vous allez nous aider en même temps juste en laissant votre petit commentaire ici en dessous de cette vidéo. Merci tellement de nous avoir écoutés et surtout, manquez pas notre prochain podcast avec un de nos sujets favoris, Daniel, qui est Ce que la balance ne te dit pas. exactement. Puis tu vas apprendre à connaître Roger. Paul puis Roger, on va vous présenter Paul puis Roger. Bon, ben venez rencontrer Paul et Roger à notre prochain podcast. À bientôt. Salut! Bye.